Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce 5e dimanche du temps pascal, année liturgique B, sous le thème « Demeure dans le Seigneur et porte des bons fruits ». Fils et filles du bon Dieu, c'est-à-dire la vie en Jésus-Christ, une vie en abondance où il y a beaucoup de fruits, fils et filles du bon Dieu. À nous de demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire il faut être greffé sur Jésus-Christ, être connecté en Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu, pour porter de bons fruits dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu, lui qui est la vigne unique pour notre vie. Parce que par sa croix, il nous donne la vie en abondance. Jésus dit à ses disciples qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui, fils et filles du bon Dieu. Il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Tout ce que nous vivons dans notre vie, en croix, en dehors de Jésus-Christ, tout est bien. Mais fils et filles du bon Dieu, c'est l'illusion dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Vanité de vanité, tout est vanité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Demeure en Jésus-Christ. Il est venu pour chacun de nous, pour nous délivrer, fils et filles du bon Dieu. Son sang a fait fleurir sur le calvaire une vie nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Désormais, nul ne peut fructifier pour Dieu s'il n'est en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus en lui, dans une réciprocité d'amour qui seul assure à la vie sa fécondité. Fils et filles du bon Dieu, toute fécondité vient du Seigneur. Alors, si tu veux que ton arbre, ta vie, porte de fruits, il faut être avec Jésus-Christ. À la limite, c'est alimenter cet arbre de ta vie qui doit porter de fruits à travers sa parole. L'écoute de sa parole, ça devient comme si tu es en train de sarquer autour de ton arbre, en mettant un peu de fumier, en mettant un peu des engrais, pour que tout puisse marcher. Fils et filles du bon Dieu, c'est Jésus qui est la solution de notre vie, oui, frères et sœurs. Quels fruits portons-nous, fils et filles du bon Dieu? Oui, notre société de consommation nous propose de tous avantages, la jouissance que le partage ou le respect de l'homme. Comment nous soutenons-nous face à ce binôme production-consommation, fils et filles du bon Dieu? À nous d'y réfléchir. D'abord, la première lecture. Les Actes des Apôtres, le chapitre 9, versets 26 à 31. La rencontre du Christ ressuscité sur le chemin de Damas bouleverse la vie de Paul. Mais elle commence aussi à faire bouger l'église. Fils et filles du bon Dieu, as-tu fait ton Damas aujourd'hui? As-tu fait le Damas dans ta vie, fils et filles du bon Dieu? C'est-à-dire la rencontre sur le chemin de Damas, l'expérience de Jésus-Christ qui bouleverse ta vie, fils et filles du bon Dieu. L'arrivée de Paul va donner à l'église un nouveau souffle missionnaire. Cependant, sa conversion doit d'abord être authentifiée par les apôtres à Jérusalem. Ensuite, il lui faudra rencontrer l'opposition mortelle de ces anciens coreligionnaires qui persécutaient l'église, mais qui vont également le persécuter. Ainsi obligé de fuir, et il ira annoncer la bonne nouvelle en dehors de la Palestine. Dans son livre des Actes des Apôtres, Luc note consciencieusement cette progression de l'Église, conduite par l'Église, par l'Esprit, autant pour moi, sous la poussée des événements, d'abord Jérusalem, puis la Palestine, ensuite avec Pierre et Paul, qui continuent à annoncer la parole de Dieu. La deuxième lecture, 1 Jean, le chapitre 3, versets 18 à 24. Saint Jean nous rappelle que l'amour fraternel ne consiste pas en beaux discours, mais se traduit en actes. On dit très souvent, les bons diseurs ne sont pas nécessairement les bons faiseurs dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Amen. Oui, Jean distingue ici deux cas. Celui du chrétien que son cœur accuse, c'est-à-dire qui a mauvaise conscience, et celui que son cœur n'accuse pas. Au premier, fils et filles du bon Dieu, il rappelle que celui qui s'efforce d'aimer pour le vrai, d'un amour qui oblige à payer de sa personne, peut trouver la paix, fils et filles du bon Dieu. Amen. Dieu reconnaît ça
recherche sincère de la vérité et lui pardonnera parce que le jugement de Dieu est plus miséricordieux que celui de notre conscience. Fils et fille de bon Dieu. Et alors, au second, il promet une intimité confiante avec Dieu, l'exaucement de sa prière, dans la mesure où sa bonne conscience n'est pas un leurre, c'est-à-dire, elle s'appuie sur une foi vivante en Jésus-Christ, c'est traduisant en un véritable amour de ses frères. Fils et filles du bon Dieu, comment pouvons-nous aider ceux qui ont mauvaise conscience dans notre vie, que leur cœur accuse à croire en l'amour miséricordieux de Dieu pour eux? Fils et filles du bon Dieu, chacun de nous devons porter les autres. Emmener les autres vers Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Jean, le chapitre 15 et le 8 premiers versets. Nous ne portons du fruit qu'unis à Jésus-Christ comme des sarments le sont à la vigne, fils et filles du bon Dieu. Le peuple d'Israël est appelé symboliquement tout au long de la Bible la vigne du Seigneur. Mais cette vigne n'a jamais produit que des fruits de médiocre qualité, fils et filles du bon Dieu. En se disant la vraie vigne, Jésus prend le relais du peuple d'Israël et inaugure un peuple nouveau. C'est toi et moi, fils et filles du bon Dieu. L'appartenance à ce nouveau peuple n'est plus d'ordre ethnique, racial ou religieux, mais dépend de l'union étroite avec Jésus, la vraie vigne, fils et filles du bon Dieu, qui se détache du cep, se dessèche, qui demeure lié à Jésus-Christ, porte du fruit. Fils et filles du bon Dieu. Si tu n'es pas lié à Jésus-Christ, tu ne vas pas porter de fruits. On voit des gens dans notre communauté qui sont là, qui font semblant de se dire que non, je suis en Jésus-Christ, mais ils sont dans la communauté uniquement pour l'argent et la cotisation, fils et filles du bon Dieu. Mais alors que le Christ n'est pas là, fils et filles du bon Dieu. Jésus-Christ nous dit, demeurez en moi comme moi en vous. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Fils et filles du bon Dieu. Il faut porter beaucoup de fruits. Les fruits en abondance, fils et filles du bon Dieu. Mais parfois, nous sommes là pour faire fructifier les autres fruits, fils et filles du bon Dieu. Le Congo, c'est l'infidélité, la destruction des autres. Nous sommes là tous les jours à l'église, mais on ne porte pas de bons fruits. Fils et filles du bon Dieu, chacun de nous avons des fruits. Mais il y a des fruits qu'on ne peut même pas manger. Chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Il y a d'autres des fruits. Ces fruits-là, on peut les manger. Fils et filles du bon Dieu, quel est ton fruit? Quelle est la qualité de ta vie? Est-ce que tu portes des bons fruits ou bien des fruits amers, comme on dit au Congo-Brazzaville, un mot vraiment affreux, mindurinduri. C'est-à-dire, ta vie est remplie de mindurinduri. Tu es mindurindurizonisé, fils et filles du bon Dieu. Comme quoi, il faut demeurer dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire porter de bons fruits, fils et filles du bon Dieu. Demeurer en Jésus. Cette expression, frère, fils et filles du bon Dieu, a une importance dans notre vie. Demeure en Jésus-Christ. Elle peut évoquer pour nous l'idée de permanence dans notre vie, dans la rencontre avec Jésus-Christ. Comme dirait Saint Paul plus tard, soyez enracinés dans Jésus-Christ. C'est-à-dire la stabilité, habiter en Jésus-Christ, Jésus-Christ en nous. Oui, fils et filles du bon Dieu, demeure dans le Seigneur et porte des bons fruits. Mais à travers ta vie, on doit reconnaître des bons fruits. On doit reconnaître que tu as fait déjà l'expérience du Seigneur. Mais très souvent, nous passons notre temps à côté de l'évangile, à côté de la parole de Dieu, à côté de la volonté de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, demeure en Jésus-Christ et porte des bons fruits dans le quotidien de ta vie. Et comment faire? Mais aimons-nous vivants, fils et filles du bon Dieu, et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul. Dieu, c'est tout nous, depuis la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Genis de grâce, bon dimanche. N'oublions pas, Kipé, Yayo et porte des fruits et tokos pour les fruits que tu portes pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur.